Merci, au revoir. C'est une plateforme pour tous les Canadiens et Canadiennes, pour tous les Québécois et Québécoises, particulièrement les gens qui n'ont jamais pensé qu'ils vont voter vert. C'est pour tout le monde, et particulièrement pour les 40% des Canadiens et Canadiennes qui ne votaient pas dans les dernières élections de 2011 et 2008, le 40% des électeurs qui ont fait une décision de ne voter pas parce que les autres partis offrent rien. Elisabeth May, la chef du Parti vert, est la première à dévoiler la plateforme électorale de son parti. Parmi les mesures, outre la lutte au changement climatique, un programme pan-canadien d'assurance médicaments, abolir les frais de scolarité de niveau postsecondaire, abroger la loi antiterroriste C-51, rétablir la livraison du courrier à domicile et créer un salaire minimum fédéral à 15 $ l'heure et bien d'autres mesures. Tout cela sans créer de déficit. En fait, on financerait beaucoup des mesures par une taxe sur la marijuana qui serait légalisée. Je reçois Jessie Lauzon, candidate dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères pour le Parti vert, et aussi, bien sûr, comédien et humoriste. Bonsoir, Jessie Lauzon. Alors, on se demande, dans le fond, le Parti vert, qu'est-ce qu'il a à offrir particulièrement au Québec, aux Québécois? Oui, et quand j'entends les promesses des autres chefs de parti, je me dis que ça se colle quand même, ça ressemble quand même à ce qu'on veut. On sent qu'il y a un besoin, un désir de changement presque radical. Et les Verts, comparé aux autres partis, la plateforme sur l'environnement est quand même à la base de la philosophie des Verts. Et, c'est pour ça que vous avez choisi le Parti vert plutôt que le Bloc québécois, vous, parce que vous êtes souverainiste reconnu. Quand on dit souverainiste reconnu, oui, j'ai participé, j'ai cabalé beaucoup pour la souveraineté, pour l'indépendance, mais ces derniers temps, j'ai plutôt cabalé et fait des spectacles pour l'environnement. Et oui, c'est ça qui m'a amené, je dis que je suis venu au Parti vert par la voie maritime, parce que c'est l'eau. Pour moi, c'est l'eau potable, et quand on parle d'une transition vers un autre type d'économie, le Parti vert propose une transition vers une économie vers, par exemple, l'électrification des transports. Je pense que ici, et évidemment là, j'entends les discours des chefs, on veut plaire à la nation au complet. Moi, j'ai ces derniers temps travaillé plutôt dans mon comté, Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, et j'ai rencontré les gens sur le terrain. Et puis je me rends compte qu'il y a, exemple, sur le fleuve Saint-Laurent, il y a 80 km de berges qui doivent être protégées, et non seulement qui doivent être protégées, mais qui peuvent être exploitées. Il y a un écotourisme là qui est à son point presque mort, parce que il y a deux colonies de vacances qui sont des joyaux patrimoniaux au Québec, et ça, c'est un type d'économie que, je crois, le Parti vert propose. L'électrification des transports, on a visité aujourd'hui l'usine qui fabrique la batterie rechargeable la plus performante de l'industrie automobile, Batium, pour ne pas la nommer, à Boucherville. Et ça, c'est très prometteur. Une chose qui vous inspire, cela dit. Ça m'inspire, l'électrification des transports. Il y a le monorail grande vitesse aussi, qui est un projet extraordinaire. Et les Québécois, à cause du fait qu'on a 50% de nos énergies qui est une énergie verte, l'électricité, je pense qu'on est prêt à faire cette révolution. Mais Mme May a bien insisté aujourd'hui pour dire qu'elle présentait une plateforme au-delà même de l'écologie, que c'était pas seulement l'écologie qui était l'assise des idées de son parti. Et ça amène à voir quelle est la vraie différence peut-être entre les libéraux et les néo-démocrates, parce que sur d'autres mesures, il y a beaucoup de choses, comme la légalisation de la marijuana. Justin Trudeau promet la même chose, le salaire minimum à 15 $, d'autres partis le promettent. Donc, il y a plusieurs mesures qui se recoupent là, ici. Donc, vous devez vous présenter comme un parti alternatif. En quoi ça peut convaincre? La vraie différence, je crois, se situe au niveau de la démocratie. Parce que c'est un parti dont le chef n'est pas un dictateur. C'est un parti où les députés... que les autres sont des dictateurs. Enfin, il y a un petit côté... Le poids des mots. Le poids des mots. C'est un parti qui est à... les députés n'ont pas à respecter la ligne de parti, absolument. C'est pas... la ligne de parti n'est pas souveraine dans le parti, et donc on peut parler pour les citoyens que nous représentons, et il n'y aura pas de réprimande si on ne le fait pas, et il n'y aura pas de réprimande même si on vote
contre le parti. Alors, la démocratie et la justice sociale pour le Parti vert, c'est quelque chose qui, selon moi, distingue énormément ce parti des autres. Alors, vous êtes un des candidats vedettes dans votre circonscription. Il y a un fort mouvement souverainiste dans votre région à vous, hein? C'est historiquement. Ce que j'entends, c'est que ça diminue quand même un peu. Je crois que les gens ont vu qu'après 20 ans de présence du Bloc à Ottawa, c'est une vague orange qu'il y a eu aux dernières élections et je suis pas certain, enfin, ce que j'entends, c'est que je suis pas certain que les gens vont retourner au Bloc simplement parce que M. Duceppe est revenu à la barre. Moi, je pense que les gens cherchent autre chose. Il y a un momentum au niveau de la sensibilisation, la conscientisation du fait que l'environnement, moi j'ai pas honte de dire que c'est l'environnement qui est à la base de tout. Alors, je vais faire entendre, vous interrompre rapidement. M. Mulcair a fait une déclaration ces dernières heures au sujet de l'environnement. On l'écoute. Okay. Vous réagissez. People know me. As a former environment minister, I brought in North America's most forward-looking sustainable development legislation. When I was the minister, every year we reduced greenhouse gas production in Quebec, which geographically is the largest province, if not in terms of population. And it's a tough job, but you actually have to believe that it's a priority. Qu'est-ce que vous répondez à M. Mulcair? Oui, c'est une priorité de réduire les gaz à effet de serre et ce n'est pas en acceptant qu'on développe les sables bitumineux dans l'Ouest et qu'on le transporte bord en bord de la province qu'on va réduire les gaz à effet de serre. Moi, je pense que M. Mulcair, quand il dit qu'il y a possiblement un effet, que ça pourrait être gagnant d'accepter que le sable bitumineux, le pétrole des sables bitumineux traverse le Québec, je crois qu'il a tort là et je crois que l'acceptabilité de ce projet-là n'est pas là. Les Québécois n'en veulent pas. On ne veut pas de pipeline, on ne veut pas de train, on ne veut pas au fait d'un autre mégantique. C'est ça qu'on veut pas. On ne veut pas ces trains de 220 wagons, de 18 000 tonnes, des trains dangereux qui passent bord en bord du Québec. C'est ça qu'on veut. Enfin, M. Mulcair dit que le projet pourrait être accepté après une évaluation environnementale. C'est de la foutaise, selon moi. C'est de la foutaise, selon moi. Ça, c'est une façon de ne pas dire non à ces projets-là. L'acceptabilité n'est pas là. Les gens n'en veulent pas. Les gens ont peur de ce sable, de ce pétrole de sable bitumineux, et on ne veut pas le voir sur nos territoires. 600 cours d'eau qui vont être traversés par des pipelines, on le voit, tout le monde l'a vu sur YouTube, le pipeline qui a éclaté sous la mer, je crois que c'est en Russie ou en Chine. On ne veut pas ça. Et notre eau potable, selon moi, c'est le trésor le plus grand qu'on a, et on n'a pas le risquer. Parole de Jacques Parizeau, on a tous les risques et on n'a aucune redevance. Ça, c'est inacceptable. Quel va être l'enjeu du 19 octobre pour ceux qui veulent du changement? C'est de faire un vote stratégique, choisir un des partis d'opposition comme les néo-démocrates ou les libéraux ou le Bloc ou le Parti vert, mais pour ceux qui veulent changer de gouvernement? Pour moi, c'est de voter vert. La vraie révolution, c'est de voter vert, c'est d'envoyer un message clair à toutes les pétrolières du monde qu'on ne veut pas ce type de développement-là. Et voter vert au Québec, s'il y avait au moins un comté vert, je souhaiterais qu'il y en ait plusieurs. Que ça soit beau, mais j'aimerais bien que ce soit bien. Mais je crois que c'est ça, la vraie révolution, c'est de dire oui à l'environnement, oui à un environnement sain, un environnement sécuritaire, une sécurité alimentaire, une sécurité environnementale et un droit à de l'eau potable qui n'est pas un produit, qui n'est pas une denrée qu'on peut marchander et mettre en bouteille. Steve Lauzon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidat pour le Parti vert et le nom de votre comté, c'est Verchères. Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Très bien. Ça m'a pris quelque temps à le mémoriser. Aussi. Merci. Bonne campagne à vous. Merci beaucoup. Et c'est désormais en noir et blanc que les Québécois apparaîtront sur leur permis de